Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me. Donc en gros, on se prépare ensemble, voilà, comme on dit chez nous, pour améliorer cette tête de zombie avec, malgré mes belles petites oreilles de chat, faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est parti, tout de suite, on commence sans plus attendre avec la base. Donc c'est une base de chez Becca, c'est la Skin Love, donc que j'avais reçue dans la petite box Sephora Box de la rentrée. Le packaging est comme ça, la base est, c'est un tout petit tube mais il y a de quoi tester hein, quand même dedans. Donc c'est la Skin Love de Becca et c'est une base qui promet lumière et un effet floutant. Donc c'est exactement ce que je recherche, ça tombe très bien. Je vais appliquer ça partout sur le visage. Miroir, mon beau miroir, que la magie opère. Bien, la base est agréable à appliquer, il n'y a pas d'odeur particulière, très légère odeur un peu végétale je dirais. Il y a un effet assez lumineux mais comme ça, voilà, je peux pas vous dire exactement quels sont les résultats, c'est pas mal. Mais c'est pas dingue. Ça doit être une base à base de silicone, ça se sent quand on la met, donc je pense que ça va aider au niveau de l'effet floutant. Bon, moi ça me dérange pas hein, le silicone dans les produits si c'est utilisé avec parcimonie, pas tous les jours parce que ça obstrue quand même les pores. Mais du coup ça permet aussi de flouter les fameux pores. Bref, on continue. J'ai un fond de teint à tester, c'est de la marque Bobbi Brown, ça je l'ai encore jamais testé. C'est le Moisture Reach, fond de teint ultra hydratant. Donc moi j'aime apporter énormément d'hydratation à ma peau avec les fonds de teint pour pas que ça dessèche, pour pas que ça rentre dans les rides. Bref, il y a un SPF 15 dans le fond de teint et c'est la teinte c'est Sand 2 de Bobbi Brown. Je vais y arriver. Bobbi Brown. J'ai ouvert le truc et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de flacon pompe. Alors là c'est déjà gros coup de gueule. Bobbi Brown c'est pas une marque donnée et ils sont pas foutus de nous mettre un flacon pompe quoi. Ou même un truc, quelque chose. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un embout qui se rajoute dessus. Bref, moi là, voilà, j'ai une bouteille avec un embout, enfin qui a une ouverture une grosse ouverture. Et du coup, bah, ouais, voilà, déjà j'aime pas trop quoi. Bon, je vais faire une partie à l'éponge et l'autre partie au pinceau, comme je fais d'habitude quand je teste un fond de teint pour la première fois. Le truc en plus est hyper méga liquide, donc clairement... j'ai peur enfin voilà, c'est pas pratique. On est d'accord, c'est pas pratique ou pas? Dites-moi, vous seriez pas déçus à un truc à ce prix-là de pas avoir un embout plus pratique que ça? Moi, voilà, moi oui. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, on va voir ce que ça donne. J'applique ça sur la moitié de mon visage. Bon, d'accord, ok. Le produit est vachement bien, heureusement, parce que le coup du flacon pompe là, c'est bon. Mais le produit est vachement bien, je veux dire, ah oui, l'éponge c'est l'éponge Pow de Shop Miss A qui coûte $1. Donc le rendu du fond de teint hyper joli, hyper naturel, mais qui couvre, qui unifie, qui lisse la peau, qui hydrate. Bref, tout ce qui est indiqué sur le flacon, ouais, effectivement, on l'a. On a un rendu qui est vraiment très joli. En tout cas, là, l'application à l'éponge, j'aime beaucoup. Voilà, avec et sans. Je vais appliquer l'autre côté. J'ai un petit bouton là, juste là, un petit bouton. On va voir si ça camoufle. Enfin, si ça camoufle, si ça camoufle. Oui, si ça camoufle. J'utilise un pinceau, c'est le JH03 du kit Morphe Jaclyn Hill. Donc je vais mettre ça directement sur le pinceau. Et c'est parti. Bon voilà, j'ai préféré l'application à l'éponge. Je trouve que le rendu est plus joli à l'éponge. On est sur une couvrance qui est légère. Je pense qu'on peut faire une couvrance moyenne en rajoutant un petit
une petite couche, mais moi je vais en rester là parce que j'aime bien comme ça. Je vais juste unifier avec l'éponge parce que je trouve qu'il y a un plus joli rendu avec l'éponge. Bon après ça c'est une question de goût, c'est une question de plein de choses, une question de texture, une question de la nature de la peau, de la base qu'on a mis en dessous. Alors au niveau des petits pores, ben, la base a sûrement bien marché parce que ça rentre pas trop dans les pores, ça a l'air d'avoir quand même assez bien lissé, c'est plutôt pas mal, mais on a encore l'apparence des pores, hein. Clairement, après on va voir avec, de toute façon on va mettre de la poudre après dessus. Le petit bouton, il est encore visible, on va le corriger avec le correcteur, de toute façon c'est un bouton qui est bien là, c'est pas le bouton qui passe inaperçu, donc on va le laisser tranquille et on va corriger ça avec le correcteur. Mais en tout cas, le résultat du fond de teint est très joli sur la peau, ça fait une jolie peau, ça ne marque pas, c'est imperceptible. Tout ce que j'aime, je suis très contente du résultat. On va voir après comment il évolue dans la journée. Maintenant, nous allons tester l'anti-cerne. Donc, je me suis procuré l'anti-cerne Cancel and Hydrate de Makeup Revolution. La teinte, c'est la C5,7. Alors, j'espère que la teinte ira. Là, la teinte du fond de teint, c'était clairement nickel. Impeccable. Mais là, comme je vous avais expliqué dans la vidéo haul, il y a énormément de choix. Alors, c'est bien, oui et non. Parce que pour choisir, ça devient compliqué ensuite. Donc, on va bien voir. Voilà l'anti-cerne, donc bon bah c'est un embout à la Shape Tape, c'est l'anti-cerne, le fameux anti-cerne de chez Tarte. Le truc a l'air super jaune, bah ça peut être bien parce que pour les cernes un peu violacées, il faut mettre des tons un peu jaunes dessus. Bon, on essaye. Ah, les anti-cernes, voilà. C'est toujours la crainte. Bref, on va faire avec et sans pour voir le résultat. Ouais, c'est... Voilà, pas besoin d'en mettre 4 tonnes, surtout sur moi. Je prends l'éponge et je vais voir comment ça se floute, comment ça se fond dans le teint, comment ça marche. Oh là là. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout, mais du tout. Je suis dégoûtée. Alors là, c'est encore pire que le Uoma qui était pas trop mal comparé à ça. Hein. Là, moi, ça va pas du tout. Oh, ok, je vous montre. Enfin, je sais pas si on va se rendre compte, mais ça fait dégueu. J'aime pas. Mais j'aime pas du tout. Ok, je vais essayer de le mettre avec un pinceau. Peut-être que ça va améliorer la chose. Je vais essayer de le mettre avec un pinceau. Oh, je suis pas contente. Oula. Allez, on va lui donner une deuxième chance. Donc je vais mettre ça avec le pinceau 142 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau pour le correcteur. On va mettre ça de l'autre côté et on va voir. Non et encore non et renon et renon. Je crois que j'avais pas encore essayé d'anti-cerne de Makeup Revolution. Bon, c'est moins grave au pinceau, comme quoi voilà, quand faut essayer d'utiliser plusieurs outils quand on applique les produits, parce que le rendu peut être très différent, mais c'est pas ça quoi, c'est vraiment pas ça. Je suis pas... Si vous avez le contour des yeux marqué, moi je vous dis passez votre chemin. J'ai vu ce produit sur la chaîne de La Loge de Gabrielle, que j'aime beaucoup, que je suis énormément. Le truc lui a énormément plu. Il me plaît pas du tout. Voilà. Bon, comme quoi, vraiment, c'est propre à chacun. Quand on donne notre avis, bah voilà. Puis d'abord, après, il faut l'utiliser sur soi. Mais non. Ah non, j'aime pas. Oh, je suis déçue. Oh là 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 là. Non mais, je vous montre. Vous allez dire, elle craque. Est-ce que vous voyez le truc que je vois? Alors oui, ça a toujours tendance à criser, enfin à rentrer dans les rides. Oui, j'ai le contour des yeux marqué. J'en ai pas mis beaucoup. Non. Je suis pas contente. Non, je suis pas contente.
Je sais pas quoi faire avec ça moi maintenant. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Hydrate que dalle quoi. Quand ça elle hydrate pas du tout, oui. Bon, évidemment c'est la première fois que je le teste. Donc je le retesterai, il n'est pas encore dans mes flops, mais voilà, à la première application comme ça je ne suis pas fan du tout. Ok, bon, je vais poudrer mon teint avec la poudre Too Faced. Donc ça, c'est une poudre que j'ai depuis un moment. C'est la Born This Way Setting Powder que j'aime beaucoup. Donc on va quand même essayer d'en mettre un petit peu sous les yeux, mais pas trop. Donc je prends le pinceau JH07. Toujours la même collab, je vais pas le redire à chaque fois parce que j'ai sorti tout le kit. Donc ça va être toujours les Jaclyn Hill avec Morphe. Donc j'en ai mis un peu dans le capuchon, j'en prélève un petit peu avec le pinceau et je viens mettre ça délicatement sous l'œil en espérant que ça vienne arranger un peu le truc que j'avais sous l'œil quoi. De toute façon j'en mets pas beaucoup parce que c'est déjà assez marqué comme ça. Mais vu comment le truc crease en fait, comment il rentre dans les rides, je vais faire en sorte qu'il bouge pas plus quoi. C'est une catastrophe. Je suis pas contente du tout. On voit vraiment encore le cerne là. Ok, passons. Je vais prendre un gros pinceau poudre. Donc c'est le JH01. Et puis je vais finir de poudrer le restant du visage. Ok pour la poudre. Bon bah c'est la Born This Way. Je l'aime énormément cette poudre. Je vais prendre le Flawless Fusion, le bronzer de chez Kiko. Donc voilà, je ressors un petit peu des bronzers que j'ai pas mis depuis un moment, que j'aime beaucoup. Et je vais prendre le pinceau JH02 pour appliquer ça. Bon, ça c'est un bronzer que j'adore, donc une valeur sûre pour moi. Ok pour le bronzer, ça marche, une valeur sûre, voilà. J'aime beaucoup le rendu. Je vais tester donc le petit blush MAC en teinte Peach, Pinch, pas Peach, Pinch Me. Je pense que c'est un jeu de mots, Pinch Me. Je vais prendre le pinceau. Ah, j'ai plein de poudre sur moi. Ok, je prends le pinceau JH04. J'aime beaucoup le rendu. C'est beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, il m'a fâché l'anti-cerne. Mais ça va mieux maintenant parce qu'avec un beau blush comme ça, ça va déjà mieux. Ah, j'adore le blush, il est très très beau. Un highlighter. Je vais mettre le highlighter, je n'avais pas montré en vidéo celui-là, mais je l'adore, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça date d'un haul passé. C'est le Glow Couture de Art Déco. Donc voilà comment se présente le packaging avec des sequins dessus. Le truc est quand même relativement grand, hein, ça fait la taille de ma main et il est très très joli. Je vais prendre le pinceau Hey Ho Hey Studio F19. Voilà. C'est un highlighter naturel mais quand on voit quand même beaucoup de lumière, c'est un genre de champagne doré. Voilà la merveille. Je pense que on voit quand même le truc. Très très joli. Je fais rapidement mes sourcils hors caméra, on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est chose faite. Bon, j'utilise toujours les mêmes produits, c'est les produits Benefit. Je fais un petit coup de crayon avec le Goof Proof Brow Pencil en 3,5. C'est une teinte un peu trop marron pour moi, mais c'est un échantillon, j'aimerais bien les terminer. Le Gimme Brow, donc c'est une petite brosse, ça c'est hyper pratique, c'est en teinte 4,5, ça c'est plus adapté. Et leur pinceau sourcil avec leur goupillon que je trouve génial. Voilà, et j'en ai profité également pour mettre ma base sur mes paupières et c'est toujours la même, c'est la base Art Déco qui se présente en petit pot comme ça. J'arrive au fond, hein, j'arrive au fond et je l'aime bien. On en est où? On en est aux yeux. Alors vous avez été assez nombreux, enfin oui, vous avez été assez nombreux à me demander un petit make-up avec la Carnival de Be Perfect. La Carnival XL Pro, voilà la belle palette qu'on a là, elle est magnifique, n'est-ce pas? Ah, j'aurais dû utiliser les highlighters qu'il y avait dedans. Oh, bah, je vais les utiliser quand même, de toute façon. Tada! Ouais, il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Il y a de quoi faire. Et bon, on va faire un petit make-up automnal, ma foi, quand même, aujourd'hui. Je vais utiliser toute la rangée qui est là, parce que je trouve qu'on peut vraiment faire des super make-up par rangée. Évidemment, on peut tout mélanger. Mais là, je suis vraiment inspirée par cette rangée-là.
les marrons qu'il y a là. Ça va bien avec mon vernis à ongles en plus. Voilà, on va prendre ça. Je vous rapproche un tout petit peu pour mieux voir ce que je vais faire sur les yeux. On va tester cette palette. Alors c'est parti, je prends un pinceau assez fluffy, assez large. C'est le JH32 et je prends la teinte basique qui est celle-ci et je vais juste mettre ça en creux de paupière mais assez grossièrement. Alors les fards sont un petit peu poudreux mais ça c'est pas grave. Voilà, la pigmentation est bien, les fards se travaillent facilement, jusque là tout est ok. Je prends ensuite un petit pinceau JH37, donc comme ceci. Je vais prendre la teinte Slow Burn, qui est celle-ci, et je vais appliquer un peu plus précisément au niveau du creux de paupière en fait, tout simplement. Très belle teinte pour l'automne. J'aime beaucoup ce genre de teinte orangée, citrouille, super belle. Maintenant je prends encore un pinceau encore plus précis, c'est le JH39 qui est comme ceci. Et je vais prendre la teinte Hole et je vais le mettre encore en creux de paupière mais de façon encore plus précise. Voilà, je l'ai également mis au niveau de mes coins externes. Je n'oublie pas de fondre le tout. Je reprends mon petit pinceau juste d'avant. Je peux vous dire que les fards se travaillent à merveille. Aucun problème sur les fards. Pour l'instant, j'ai utilisé que les fards mat et ils sont très bien. Je vais intensifier mon coin externe avec la teinte Intuition et un petit pinceau Sigma E47. Et je vais donc reporter toutes ces couleurs-là au niveau du ras de cils inférieur, tout simplement. Tout ce que j'ai fait au-dessus, je fais la même chose en dessous, tout simplement. Donc je reprends la teinte Intuition, je prends un pinceau 226 Smugger, je reprends mon pinceau JH39 avec la teinte Hole, celle juste en dessous. Je prends un petit pinceau 230 de Zoeva avec la teinte Slow Burn, c'est l'orange citrouille là que j'aime trop. Et enfin, je reprends la teinte basique, voilà, avec un petit pinceau Morphe M507. Et une fois que ceci est fait, eh bien, je vais venir appliquer mes couleurs un peu lumineuses. Donc je vais prendre le Splendor, qui est celui-là. On finit notre colonne. Je prends un pinceau Morphe Jeffree Star JS11, c'est un pinceau plat comme ça. Donc je prends la teinte Splendor. Je vais appliquer à partir donc de mon fard mat là que j'ai mis en externe, mais pas complètement jusqu'au coin interne. Je vais faire les... Voilà, je le fais... Oh, il est beau ce fard. Il est très beau ce fard, on est d'accord quand même. Il est très joli. Et ensuite, je vais prendre la teinte Overheat, qui est une teinte de highlighter avec un JS10. Et donc je termine le travail au niveau de la paupière mobile. Les fards lumineux se travaillent très bien au pinceau, c'est vraiment parfait. Et je vais rajouter une petite touche de Gold Luxe, c'est le deuxième highlighter, avec un pinceau JH42, comme ça, un petit pinceau plat. Et je vais mettre ça simplement en coin interne. Très joli, j'ai rien à dire, j'adore cette palette. Évidemment j'ai choisi la colonne automnale, mais vous voyez un peu toutes les couleurs qu'il y a dans cette palette. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des make-up évidemment de couleurs de dingue. Mais je suis ravie, j'adore. Les fards se sont très bien comportés et j'ai aucun problème à faire ce maquillage. J'ai rien à dire de négatif sur cette palette, elle est très jolie. J'aime beaucoup, j'ai hâte de refaire d'autres make-up avec, elle est très sympathique cette palette. J'ai pas fini. Bon, comme on est sur un truc assez automnal, je vais tester un liner OPV et c'est la teinte 04 Give Me Glow. C'est un orange comme ça, je pense que ça peut faire sympa sur ce make-up là. Je sais pas si on se rendra bien compte, je l'ai mis en ras de cils. C'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Par contre, le pinceau est un petit peu épais.
Je regrette que le pinceau soit pas hyper précis. Mais sinon les paillettes sont fines et ouais, les paillettes sont fines, donc on a quand même un joli rendu, mais je regrette un peu la précision du pinceau qui est pas top. Après voilà, on peut utiliser un autre pinceau, c'est pas interdit. Ouh, mais c'est joli. Oui, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça marche bien ce petit liner là. Ça marcherait très bien. Je vais rajouter un petit crayon. Je vais juste rajouter un petit crayon en muqueuse histoire d'apporter un peu de lumière. C'est le Blonde Ambition de chez Sephora. C'est un crayon nacré tout simplement pour apporter un peu de lumière. J'applique un petit mascara hors caméra. On se retrouve tout de suite. Et voilà. Qu'est-ce que j'aime ce mascara. C'est évidemment le Back Del Bang de Too Faced. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres et puis on en aura terminé. Je vais mettre... Donc, mon choix est fait. Je vais le mettre le Melted Matte de Too Faced encore. Et c'est la teinte, je crois que c'est le Gingerbread Man. Et je crois qu'ils ressortent ce rouge à lèvres là pour Noël en raisin. Je trouve que la teinte, elle est super belle quoi. J'aime beaucoup cette teinte. C'est la teinte citrouille par excellence. Voilà le résultat juste avec le rouge à lèvres mat. Et je vais rajouter le gloss de Becca que j'avais eu dans la petite box Sephora là en forme de lèvres, en forme de bouche. Et bien j'ai le Glow Gloss brillant à lèvres Rose Gold de Becca. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Ça y est, je suis prête pour aller affronter l'automne. Je suis contente du résultat. Et dites-moi, vous, ce que vous en pensez des produits et du rendu final. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire. C'est très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour regarder une petite publicité pour moi. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.